Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le pack ultime si vous avez un iMac ou comme moi le nouveau Mac Mini avec tous les accessoires que Satechi nous a envoyés. On les remercie pour ça et vous allez voir, il y a un petit peu un mode séduction et surtout un petit peu un mode love. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque contractuellement je me dois de vous le dire, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée. On avait déjà été contacté par la marque Satechi, on les a recontactés en disant hey, on a acheté un Mac Mini, on aimerait bien tous vos nouveaux accessoires. Ils nous les ont envoyés gracieusement en échange d'une vidéo. Voilà, comme ça te permettra de te faire un petit peu une idée. Allez, on continue. Aujourd'hui, je suis pas un peu fier de vous présenter ce pack, puisque ce pack, il est vraiment juste incroyable. Et on a vraiment tous les accessoires, et vous allez voir, il y a moyen quand même de kiffer. Alors après, on me dit, oh ouais, mais Apple et tout. Je suis désolé, mais moi, j'avais un Mac Mini. J'avais acheté un Mac Mini en 2012, et je l'ai revendu en 2019. Ça veut dire qu'en fin 2019, je l'ai revendu, et j'ai récupéré un peu de pognon. Et j'ai jamais gardé un produit Windows aussi longtemps, hein. Mon PC, il est complètement défoncé. Je pense que je peux le mettre à la benne, voilà. Donc un produit Mac, ça vaut un peu des thunes, c'est bien pour travailler. J'aime pas du tout les iPhones, mais tout ce qui est Mac Mini, iMac et tout, et bon, le iPad c'est un peu de la merde, enfin bon, c'est pas grave, ça ils nous ont fait croire que c'était bien. Mais voilà, les produits sont pas mal, sont quali, et il y a un marché de la revente de l'occasion. Ce qu'on n'a pas avec tous mes ordinateurs Lenovo et tout, voilà, ça au bout de 2-3 ans, c'est défoncé complet, et les accessoires aussi, puisque mon clavier que j'avais acheté en 2012, il est toujours là, et il fonctionne toujours bien. Allez, on va découvrir un petit peu les accessoires Satechi, parce qu'on va voir que c'est une bonne alternative. Allez, on commencera bien évidemment par le clavier Bluetooth Satechi. Alors, nous on voulait moi je voulais un Apple à la base, 149 € sur le site de Apple, pas mal. Le Satechi, 75 €, donc juste moitié prix. Qu'est-ce qu'on a ? On a un joli petit clavier finition aluminium, c'est pas mal. Il est Bluetooth 3.0, ça c'est bien aussi. Petite particularité, il est compatible jusqu'à 4 appareils. Ça veut dire que tu pourras le mettre en Bluetooth, éventuellement alterner entre ton iPad, ton iMac, ton Mac Mini, ton MacBook. Voilà, tu pourras l'alterner un petit peu sur vos appareils, c'est plutôt pas mal. Bon, tu auras remarqué, il y a une batterie intégrée. Ça me paraît un petit peu normal. Il y aura également une alimentation en type C. Oui, tout est en USB type C. Maintenant, il te donne un câble et tu pourras le faire. Et puis voilà, bon après c'est un clavier, hein, on va pas revenir dessus. Bon, le design, on aura remarqué qu'on est plutôt sur du design californien. Hein. Il est fin, il est élégant, et il est gris sidéral, comme toute la nouvelle tendance. Alors il y a plusieurs couleurs sur le site, mais moi j'ai pris gris sidéral, comme mon Mac Mini. C'est plutôt pas mal. Il est compatible puisqu'il est Bluetooth iMac, iMac Pro, MacBook, MacBook Air, iPad ou iPhone, tous les périphériques qui sont Bluetooth. Et tu auras remarqué sur les petites touches qu'il y a également les touches Apple, forcément, mais il y a également les commandes, comme sur les trucs Windows. Et tu dis, ça veut dire que le clavier, on peut l'utiliser sur Mac ou sur Windows. Oui, et en même temps, on a tous les raccourcis. Donc c'est plutôt pas mal. Après, on aura le clavier, on aura également un pad sur le côté droit. Bon, forcément, le chose que vous allez me dire, ouais, mais oui, il est que QWERTY. Forcément, c'était une marque américaine pour les Américains, et on n'a que le clavier QWERTY. Alors ceux qui ont l'habitude de bosser comme moi un petit peu à l'international se diront oui, mais avec un clavier QWERTY c'est plus facile de faire les chiffres en haut, mais on a le pavé numérique. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas l'AZERTY, c'est le seul truc que vous allez me dire ouais mais pas l'AZERTY, je le commande pas. Commande pas chez Apple, 149 €. Bon, on commence par les petits trucs. Avec ça, on avait une souris que je vous avais déjà présentée pour le iPad, avec iOS 13 et tout. Une souris en Bluetooth 4.0, tout ce qu'elle fait classique. Haute résolution 1200 dpi. Alors, c'est pas la souris la plus rapide de l'espace sidéral gris magnifique. Enfin bon, ça fonctionne bien. Elle est alimentée en type C aussi. Ça veut dire qu'avec un seul câble, tu pourras recharger soit ton clavier ou brancher la souris et tout. Bon, c'est plutôt classique. Après, bon, mini souris. Le truc, c'est que chez Apple, la mini souris Magic Mouse vaut 85 € et que cette jolie Satechi vaut 34 € ou 39 €. 39,99 € ou 34,99 €, ou j'ai écrit comme un cochon. Je sais pas, je dirais un 4. 34,99 €. Bon, tu iras voir sur le site. Bon, moitié prix. Encore une fois, pour une souris qui est sympa, Bluetooth, iPad, iPhone, Mac Mini, MacBook et tout. Ça fonctionne sur tout. Voilà, donc c'est peut-être bien la souris la plus polyvalente de l'espace sidéral. Et enfin, les deux accessoires qui m'ont rendu fou quand je les ai vus sur le site. On commencera par le support. Un support dans lequel tu pourras mettre soit ton iMac, soit ton Mac Mini, soit ce que tu veux en fait. Tu pourras mettre ce que tu veux, qui te permettra en fait, via la connectique
type C et unique, d'avoir en façade un hub ultime de la planète qui te permettra d'avoir toutes les connectiques. Alors c'est compatible iMac, MacBook Pro, Mac Mini, voilà, toutes les connectiques en USB type C, c'est facile. Le support est en aluminium, il est ultra joli et quali. À l'arrière, une connectique USB type C que tu pourras brancher là où tu veux, hein, Mac Mini truc. Le poids maximum que tu pourras mettre dessus, 23 kg, c'est-à-dire que tu pourras mettre soit un iMac, soit tu pourras mettre pas mal de choses, mais tu pourras mettre également ton écran jusqu'à 23 kg, on va dire qu'on est quand même plutôt large. Bon, à l'arrière, tu auras vu, il y a un petit câble, tu branches directement, c'est facile. À l'avant, du coup, grâce à l'USB type C, puisque l'USB type C, c'est fantastique, de l'espace sidéral aussi, tu auras deux lecteurs de cartes, un lecteur de carte SD et micro SD. Ce qui manque un petit peu sur mon Mac Mini, hein, et sur l'iMac aussi en même temps. Voilà. Donc là, c'est pas mal, ou alors elles sont derrière et c'est un peu la merde. Une prise jack pour sortir l'audio, bien, pour mettre ton casque, c'est facile, c'est devant, c'est pratique, paraît tellement évident. 3 prises USB 3.0, bah oui, peut toujours servir, hein, au lieu d'aller chercher derrière et de te faire chier pas mal. Et une connectique USB type C. Alors t'es en train de te dire, oui, mais alors, une seule USB type C, c'est un peu léger. Alors ils t'ont mis, alors j'ai oublié de mettre dans la vidéo, un petit adaptateur qui permet de transformer l'USB type C en l'USB 3 en USB type C. Ça veut dire que tu pourras en fait en récupérer une et tout. Mais du coup, on a un petit peu tout en façade et c'est ultra pratique. iMac, MacBook, n'importe quoi, ou un hub, ou même ton téléphone, ou ta tablette, enfin tout ce qui est USB type C, pour ça c'est compatible avec tous les produits, c'est vraiment génial. Donc c'est de l'aluminium, c'est beau, c'est joli, c'est tellement pratique. C'est une idée qui est tellement géniale en USB type C. Et là tu te dis oui, mais est-ce que je peux mettre mon Mac Mini dessus? Transition incroyable, bien sûr, on peut mettre le Mac Mini dessus et tout. On peut pas le mettre dessous, alors il y a assez l'espace, mais comme ils ont mis des petits picots et tout, ça rentrerait presque dessous, mais pour une histoire de ventilation, on va dire que on va pas forcer, ou bricoler le truc, commencer à couper les plastiques, on va le laisser au-dessus, c'est plutôt pas mal. Et puis, puisqu'on parle de Mac Mini, transition incroyable. Parce que oui, ils ont un stand hub pour le Mac Mini qui est juste atomique. Si par exemple tu as l'ancien Mac Mini, ça fonctionne aussi puisque c'est la même taille, mais bon, il n'y a pas d'USB type C, donc c'est un peu carotte. Mais si tu as le nouveau Mac Mini, puisque il est puissant et moi je vais le partitionner en deux Mac Windows, je vous ferai voir dans d'autres vidéos bientôt, ça va être plutôt intéressant. Et on va changer la RAM et tout, voilà. Donc le support stand que tu pourras mettre directement en dessous de ton Mac Mini, c'est parfait pour le Mac Mini, c'est conçu pour, tu mets dedans, c'est ad hoc, c'est beau, c'est joli, c'est gris sidéral et tout, c'est vraiment génial. Voilà. Donc à l'arrière on aura bien une connectique USB type C, qui te permettra de brancher directement soit à ton Mac Mini, soit à ce que tu veux, mais enfin bon là le produit c'est vraiment le Mac Mini. Et ensuite du coup à l'avant, c'est la même connectique que l'autre, on retrouve exactement les mêmes choses qu'on avait vu sur l'autre adaptateur. Alors, l'autre adaptateur valait 99 €, j'ai oublié de vous le dire, celui-là vaut 79 €, parce qu'il y a quand même moins d'aluminium, là c'est juste du plastoc. À l'avant, on aura bien deux lecteurs de cartes, micro SD et SD, ça c'est trop génial, 3 prises USB 3.0, magnifique, incroyable, de l'USB type C, bien, et puis la petite connectique prise jack aussi, pour pouvoir mettre un petit peu ton casque à l'avant et tout. Il est beaucoup plus haut, il est peut-être un petit peu moins joli, mais alors, qu'est-ce que c'est pratique. Qu'est-ce que je le voulais, qu'est-ce que je l'ai eu, qu'est-ce que je suis content. Bon, tu as remarqué que le design, il est vraiment... Alors, ils sont en attente apparemment d'agrément chez Apple et tout, pour pouvoir directement revendre le produit dans les Apple Store et tout, parce que il est vraiment parfaitement adapté. Et en dessous, tu auras vu, il y a même des petites ventilations. Oui, parce que un Mac Mini, normalement, ça souffle derrière, mais apparemment, ça souffle un peu dessous. Ils ont mis quand même des petites ventilations pour pouvoir refroidir un petit peu l'appareil et... avec les ventilations et son design exceptionnel, complètement ad hoc et tout, si t'as un Mac Mini, t'es en train de te dire c'est le truc ultime qu'il te faut, rien que pour les connectiques à l'avant. C'est chiant d'aller chercher à l'arrière et tout, là, c'est pas pratique, Patrick. Alors que là, à l'avant, c'est pratique. Oui, Patrick. Patoche. Bon, allez, 79,99 € pour ce produit-là. Trop bien, trop bien, voilà. Et enfin, pour finir un peu cette vidéo, un petit peu de stockage. Une fois que tu as ton setup ultime, t'aimerais bien un petit peu de stockage, mais un peu de stockage que t'aimerais bien un peu amovible, puisque dans le Mac Mini et tout. Alors moi je te propose leur stockage qu'ils proposent, un espèce de boîtier de stockage en 2 pouces 5 en type C, bien évidemment, que tu pourras mettre soit à l'avant de tes connectiques, soit à l'arrière. Tu vas acheter un petit SSD ou alors un disque dur mécanique, en 2 pouces et demi, en 1 Tera, 2 Tera, c'est pas excessif. Tu dévisses les deux petites vis, tu mets ton disque dur dedans et c'est branché en USB type C. Ça te permet d'avoir un disque externe qui permettra de mettre tous les trucs que tu télécharges pas, que tu devrais pas le dire, pour pouvoir les mettre sur la télé, transférer un petit peu et d'avoir une espèce de sauvegarde. Ça veut dire que si, alors Mac, j'ai jamais eu de plantage, mais si jamais il y a un plantage, quoi que ce soit, le truc il est sauvegardé dans ton disque dur externe. Et ça permet de rajouter 1 ou 2 gigas en type C, avec un petit boîtier que tu peux emmener chez les copains et voilà, et mettre toutes tes petites sauvegardes.
brancher sur le téléphone, transférer, choses comme ça, voilà. Bon, le boîtier en aluminium, par contre, il est un peu cher, bon, et aluminium fin, hein, quand même, HDD ou SDD, 34,99€. C'est pas le meilleur marché qu'on ait trouvé, mais il est en aluminium, il est gris sidéral, de l'espace incroyable pour ton Mac, et il est clair que quand on met tout ensemble, ça fait un setup de ouf. Je pense que tu seras un petit peu d'accord avec moi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon bah du coup la douloureuse, bon le clavier Apple 75€, la souris 35€, le support en type C pour pouvoir mettre ton écran 99€, et enfin le stand 79,99€. Ah, et le disque dur externe 34,99€. 34,90, 99, 85, 34, 22, bon, moins de 350 balles. Bon, moins de 350 balles, t'as quand même un truc de ouf. Voilà. Après, il est clair que chez la concurrence, chez Apple, bon bah 150 balles le clavier, la souris 85, waouh, et il n'y a pas d'autant de trucs bien. Donc là, il est temps de faire le BEM. Oui, le BEM, c'est quoi, Tess, me diras-tu? Eh ben, simplement besoin, envie, moyen. Est-ce que j'avais besoin du dock? Pas vraiment, mais c'est tellement pratique que on aurait pu bricoler un peu en récupérant des trucs et tout, mais c'est tellement pratique. Et voilà, le but, c'est de travailler dans un environnement qui est classe, déjà, et ensuite qui est pratique. Patrick, encore une fois. Ou fastoche, patoche. Bon, c'est bien, c'est compact. Est-ce que j'en avais besoin un petit peu quand même pour travailler? Là, on a le truc, voilà, tu l'achètes une fois, t'es tranquille pendant, pour moi, je vais dire 7 ans. Puisque j'ai acheté le dernier, c'est un espèce de i7 avec de la RAM, de la ROM et trop bien. Je veux dire, je vais pouvoir le garder longtemps et à la revente, ça fait un pack exceptionnel. Donc, besoin un petit peu indirectement. Est-ce que j'en avais envie? Grave. Grave. Quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, merci André d'avoir envoyé le lien en disant, regarde, il y a ça. Oh, j'ai dit, ah, c'est absolument ce qu'il me faut. Et enfin, les moyens, bon, le dock, il fait 80€. Enfin, il fait. Ouais, le stand, il fait 79,99€. Et c'est pas donné, hein. C'est pas donné, mais il est tellement quali, pratique. Et quand on voit le prix des produits Apple qui sont souvent moins bien et un petit peu nécessaires, on se dit que là, on a quand même un bon produit. Donc moi, au niveau du BEM, c'est du 3 sur 3. Je les voulais, je les ai commandés, je les ai eus, je vous fais une review. J'espère que je partage avec vous. J'espère que ça va vous plaire. Le lien dans la description, vous trouverez tout. Voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Apple, d'accord que ça a quand même une autre gueule que mon PC avec la carte dedans que je refroidis, que j'ai tiré des câbles 30 000 et tout. Ouais, Et voilà, il te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un like ou un dislike si t'as aimé ou si t'as pas aimé la vidéo. Alors on peut aimer Apple, pas Apple, gna gna. Il y a un marché de l'occasion, c'est cher mais c'est performant. Il y a un marché de la revente. Mon iMac est 2012, j'ai réussi à le vendre quoi. Mon Mac Mini est 2012 aussi, j'ai réussi à le revendre aussi. Mon PC, il est... non, poubelle. En épave, on a un stockage dans la cave où on a les vieux PC. On croit toujours qu'on va récupérer des trucs, on récupère rien. Puisque ça évolue tellement qu'il n'y a rien n'est compatible avec les anciennes versions. Voilà. Donc, partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Tu peux partager cette vidéo si tu connais des gens qui ont des produits Mac et qui cherchent des alternatives en accessoires. Moi je trouve que voilà, j'ai mis ultime puisque pour moi t'as qu'à voir la photo, la vignette et le rendu que ça donne, c'est génial. Et enfin abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Alors cette vidéo je la fais un peu en avance pour en avoir un petit peu. J'ai des machins à mettre là, j'ai un téléphone, j'ai des chargeurs, j'ai le Mac Mini où on va l'upgrader, on va mettre 16 Go de RAM, enfin 32 Go de RAM, donc on va l'ouvrir. Je vais aller dans un magasin, hein, c'est lui qui le feront, moi je regarderai. On mettra 32, on va partitionner le Mac Mini pour mettre Mac et Windows afin d'avoir un espèce de mini PC ultime, mais aussi un Mac puisque je fais mon montage sur Mac. Voilà. Donc moi je serais toi, j'irais m'abonner parce que je te rappelle que by GLG, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review sur lequel on fait toutes les reviews, au moins une fois par semaine, tous les samedis, voire 2. GLG Vidéo sur lequel on fait un live tous les dimanches, en mode livre antenne. En fait, je réponds à toutes vos questions, on parle des sujets d'actualité, ça dure entre une demi-heure et 2 heures, on passe un bon moment, interdit au moins de 18 ans, parce que des fois on dit des gros mots. Mais on parle de choses, quoi, on peut pas dire aux enfants. Voilà. Donc moi je serais toi, j'irais. Et enfin, WTS GLG, WTS GG, ma chaîne de vlog. Alors du coup c'était vlog en Thaïlande, mais apparemment quand on habite ici on n'a plus trop le droit. Voilà, je vous laisserai aller voir la chaîne. On va essayer de parler plutôt des expats. Comme je suis expatrié, que j'habite à l'étranger et que je vais redéménager au mois d'avril, on en parlera un petit peu dans ce blog là et dans ces vidéos là. Voilà. Moi je serai toi, j'irai voir. Je m'abonne aux 3 chaînes, tu reçois la notification en cliquant bien sur la cloche. Les vidéos t'intéressent, tu les regardes. Les vidéos t'intéressent pas, tu ne les regardes pas. Mais au moins t'es informé. Voilà. Merci de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Forcément je vous kiffe. Passez une bonne journée. Allez voir les autres chaînes. Abonnez-vous, tout. Tu connais un petit peu le rituel. Allez, Dieu vous bénisse. Bye bye.